Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 5 octobre. Et oui, je suis en retard comme toujours, mais j'y tiens, je suis là quand même. J'espère que vous allez bien, qu'on va passer une semaine moins mouvementée que la semaine dernière. Parce que franchement, c'était compliqué. Alors, on y va. Au niveau général, au niveau sentimental comme d'habitude, avec les cartes des challenges, des messages des guides, etc. Allez, c'est parti. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos messages, vos mails, vos commentaires. Voilà, ça m'aide beaucoup et puis je lis tous vos messages, tous vos commentaires et merci du fond du cœur, vraiment. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, on a quoi ? Ensuite, on parle des petites précisions. Et puis au niveau sentimental, les challenges. Allez, on a sauté celle-là. Et les messages des guides, bien sûr. J'ai trop de cartes sur mon table. Hop. Allez, go. Cette semaine, le monde se tourne vers l'extérieur, vers la lumière au niveau général. Il y a du rayonnement, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de... Ouais, on reprend un peu du poil de la bête, ça fait du bien, je crois qu'on avait besoin. Mais pas trop quand même, hein. On a la tempérance, donc on va nous demander de patienter, d'équilibrer nos énergies. Je disais dans une vidéo précédente que mes guides m'avaient dit il y a 2-3 jours, détache-toi du résultat. Bon, c'est un peu l'idée là, en filigrane. C'est un peu l'idée, on nous parle d'ouverture, comme si on avait la capacité cette semaine de voir au-delà de ce qu'on voit d'habitude, mais on nous invite quand même à la patience. C'est-à-dire qu'on a peut-être la capacité de voir après, pour certaines d'entre vous, d'imaginer, de commencer à se projeter, mais on nous dit, oula, pas trop vite. Pas trop vite, parce que il y a nécessité d'enseignement, de sagesse, d'évolution, d'élévation spirituelle avec la papesse. Et en fait, avec la carte de la papesse, il y a l'idée là, dans ce tirage, que tout ne nous est pas dévoilé. Il y a encore du secret, il y a encore des choses que l'univers nous cache, en tout cas ne nous dévoile pas. Peut-être parce qu'on a des choses à comprendre, à observer et qu'on ne peut pas avoir tout d'un coup comme un bloc. J'aime pas trop dire ça, mais ça se mérite un peu finalement. Et là, le mérite, ce serait la patience, hein, puisque c'est la carte centrale. Je ne serais pas étonnée que ce soit notre challenge. Je ne sais pas comment ça va sortir là, mais on va regarder. Donc là, on est au niveau général. Waouh, mais c'est la même fois que ça sort. On a le cadeau, donc ça nous parle d'un cadeau, ça nous parle d'un cadeau de l'univers, ça nous parle de... On reçoit un cadeau, c'est au sujet d'un cadeau, peut-être qu'on va recevoir quelque chose cette semaine qui va nous mettre en joie, qui va nous donner un petit peu de légèreté, un petit peu de baume au cœur, parce que pour certains d'entre nous, on était un petit peu plombés ces derniers jours, ces dernières semaines, et peut-être même ces semaines encore, et c'est comme si on avait des petites récompenses sur le chemin pour nous aider à tenir la distance. Et voilà, je le vois un petit peu comme ça, comme une petite récompense pour nous permettre de tenir. On nous parle encore de patience, d'élévation, de sagesse et de compréhension supérieure. Challenge, l'âme. Pour moi, le challenge, là, ça va être de se connecter à l'âme et à comprendre sur un second plan, sur un plan supérieur, l'élévation de l'âme, le message de l'âme aussi. C'est comme si l'âme, elle avait un message à nous transmettre.
elle a besoin de reconnexion. Elle a besoin qu'on l'écoute. Au niveau... ah oui, on a quand même la carte purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Il y a encore besoin de nettoyage énergétique pour certains. Il y a peut-être encore comment dire, des situations ou des personnes qui sont encore dans votre entourage, proches ou moins proches, qui ne font plus ou ne vont plus faire partie de votre énergie ou de votre plan vibratoire, et vous avez besoin de couper des liens qui sont toxiques. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps. C'est peut-être pour ça que à la fois vous êtes en train d'entrevoir la suite. On vous demande de patienter parce que vous devez apprendre, vous devez comprendre, vous devez vraiment vous connecter à votre intuition. Hein. Ça va être votre challenge, vous connecter à votre intuition. Peut-être que vous avez l'intuition qu'une situation ou une personne de votre entourage n'est pas pure, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais en tout cas ne fait plus partie de votre champ énergétique, enfin ne devrait plus faire partie de votre champ énergétique vibratoire, ou alors que ça abaisse vraiment votre énergie. Cette situation ou cette personne vous alourdit réellement parce que vous ne vibrez pas sur le même plan. Et peut-être que c'est ça aussi le challenge pour vous. Donc, observez en fait, observez ce qui se passe autour de vous, observez comment vous sentez dans telle situation ou en présence de telle personne, et si vous vous sentez mal, fuyez. Fuyez, c'est-à-dire fuyez dans le sens, prenez conscience, coupez les liens, ne vous obligez pas à vivre des choses qui ne vous mettent pas en joie, qui ne vous les élèvent pas. Des fois c'est pas simple, des fois ça peut être en lien avec la famille, des amis de longue date, mais je pense qu'il y a quelque chose à régler au niveau de l'âme, c'est quelque chose de profond. Donc voilà, purifiez-vous. C'est important d'identifier ce qui vous est toxique, ce qui ne vous élève pas plus. Parce que vous êtes dans une forme d'ascension. Hein, ces deux cartes-là, c'est évidemment... vous êtes dans une forme d'ascension. Donc forcément, l'environnement, l'entourage, tout le monde ne peut pas suivre quelqu'un qui s'élève. Tout le monde ne suit pas. Il y en a qui suivent, mais évidemment que dans le lot, il y en a qui ne suivent pas. Mais c'est comme ça. C'est pas très grave. Ça ne fait pas d'eux des gens moins bien. Ça fait juste d'eux des gens qui vous pompent votre énergie. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est tout. Au niveau sentimental, on a, ok, la fécondité. Ah, on a le diable. Oula. Ouh là là. Bon, on va y aller par étapes. Hein. Énergie du diable. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, ça, mais n'allez pas vous ennuyer cette semaine. On a quand même l'énergie de la trahison, de la relation triangulaire. Alors, ça peut être les plaisirs, mais pour moi, ça ne vibre pas comme ça. J'ai quand même le sentiment qu'il y a certaines personnes à qui ça va parler, c'est des gens qui se sentent trahis. Ce sont des gens qui se sentent pas bien, ce sont des gens qui se sentent mal. Il y a une situation qui va être balayée là cette semaine pour certains d'entre vous. Et avec la mort derrière, il y a pas de suspense. Hein. Je veux dire que là, on a le début, on a la fin de l'histoire. Je vois trahison, bouleversement et puis mort, fin de quelque chose. Hein. Mais tout ça dans une semaine, ça fait quand même beaucoup. À côté de ça, la carte, c'est quand même la fécondité. Donc, c'est quand même... j'ai l'impression qu'on vit une accélération du temps. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Comme si on vivait une accélération du temps et que vous étiez poussé vers la sortie dans un type de relation pour accéder à la fécondité de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau. De votre propre fécondité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est parfois difficile de mettre en mots ce que je reçois. C'est comme si vous accouchiez de vous-même. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme si vous étiez en train de... vous savez que je vois cette image de pelote de laine. C'est comme si vous étiez en train de tout vous déballer, d'enlever toutes ces couches là superflues
et puis que vous étiez en train d'accoucher de vous-même, d'un nouveau vous, neuf, riche de votre expérience passée, mais sous un nouvel aspect en fait. C'est quoi le challenge, frère? Est-ce que vous n'êtes pas préparé par l'univers à faire une rencontre d'âme? Moi, j'ai bien l'impression que c'est ça, pour certaines personnes. On vous prépare, certes, vous allez être chamboulé, chahuté, mais il y a quelque chose au niveau de l'âme qui est en train de se préparer. C'est comme si dans l'invisible, les plans étaient en préparation et puis ça commence à arriver dans la matière et puis ça balaye tout. Et il y a une notion d'urgence. Ça va se passer rapidement. Peut-être que le challenge pour vous, ça va être de comprendre le plan supérieur, que finalement, on n'est pas ennemis, qu'on vit et qu'on se sert l'un l'autre d'expérience, mais qu'il n'y a pas réellement d'ennemis, même si voilà, on reste humain et que bien sûr, parfois, on en veut à telle ou telle personne. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas en train de vous le faire à la leçon du tout. Mais peut-être que là, le sens de cette énergie, c'est de comprendre que finalement, on est face à face, on est un, on est pareil. On sert juste d'expérience à l'autre et inversement. Ce qui n'est pas facile comme leçon. Hein. Au niveau sentimental, on nous parle de déesse. Est-ce que finalement, c'est pas tout ça le but de faire naître la part sacrée de vous? Quand je vous dis vous accouchez de vous-même, il y a l'idée de fécondité féminin sacré. Et là, on parle de déesse. Ça parle aux hommes et aux femmes indifféremment. Je vous rappelle qu'on a chacun en nous une part de féminin et de masculin. Sacré, les deux. Il n'y a pas que le féminin sacré, il y a aussi le masculin sacré. J'ai l'impression qu'on fait naître, qu'on accouche en fait de notre part sacrée pour certains. On met en lumière cette part de féminin sacré. Donc là, on nous dit, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Moi, ça me parle vraiment comme ça. Vous me direz si ça prend sens pour vous sous cette forme. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose, un renouveau, un renouvellement intérieur. Je pense que si ça parle à certaines personnes, vous le sentirez de façon très très puissante. Avec des cartes de frères, âme, fécondité, c'est extrêmement puissant. J'irais bien mettre quelques cartes supplémentaires. Alors, exceptionnellement, je vais en rajouter une sur les énergies générales, porte de l'intuition, un message des guides. Ils ont chassé la mort, dis donc. Alors, le message des guides, ce sera la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, on est au niveau des énergies générales. Donc je vous disais que il y a quand même un cadeau de l'univers, il y a une ascension de l'âme qui est en train de s'effectuer, mais il y a besoin de purification. Écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Si vous posez une question, en fait, c'est ça, c'est la réponse là, qui arrive. Si vous posez une question, la réponse est en vous. Et peut-être que j'ai l'impression, on me montre que certains réfrènent leurs intuitions. Mais non, surtout pas. Il ne faut pas. Les anges de l'amour. Allez, une carte encore au niveau sentimental cette fois. Et ben elle est là, elle a volé aussi. Ah, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est marrant parce que ça on l'a eu dans les énergies d'un des éléments, je ne sais plus lequel. On a eu effectivement une situation un petit peu karmique avec probablement des liens parentaux. Donc là, ce processus un petit peu de nettoyage où on rase tout ce qui ne fonctionne plus au niveau, alors je dis au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau familial, ça peut être le foyer, ça peut être amical, peu importe. En tout cas, ce qui vibre pour vous. On voit qu'il y a un nettoyage, mais hyper puissant. D'ailleurs, je ne suis pas étonnée d'avoir la carte Purifiez-vous juste en diagonale, mais gros nettoyage qui s'effectue sur le plan émotionnel, sentimental. Challenge les frères, c'est-à-dire pas tomber dans le piège de c'est mon ennemi, etc. Mais au final, sur un plan énergétique, on fait tous un et voilà, on se sert de... Challenge, ça va être de comprendre ça, que vraiment
même si dans le plan humain, on est ennemis, mais en réalité, on ne l'est pas. On se sert d'expérience les uns les autres. Par rapport à la fécondité, par rapport au féminin sacré, au fait de porter un enfant, mais je ne le vois pas comme porter un enfant, je vous expliquais, j'avais vraiment l'impression que c'était comme si vous accouchiez d'un nouveau vous, sur un plan sacré, comme s'il y avait eu comme si vous aviez terminé un cycle, quoi. Enfin, vous étiez en train de vivre quelque chose de très important dans votre cycle. Et on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc c'est probablement en lien. Ça peut être le foyer hein, qui explose. Hein. Ça peut être le foyer, ça peut être la famille. Mais parce que peut-être vous avez été trahi. Ou vous avez vécu. Hein, vous avez vécu les choses comme une trahison. En tout cas, vous vous êtes senti trahi. Peu importe. Mais vous vous êtes senti trahi. Et puis il y a quelque chose qui tombe. Hein, Mais ça vous permet de renaître, ça vous permet de faire place nette et de pouvoir avancer, renaître de vos cendres. C'est vraiment ça, accoucher de vous-même. Vous me direz si ça vous parle, c'est un peu particulier comme guidance, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'espère que ça vous aidera pour la semaine prochaine et je vous retrouve très vite pour les énergies de la nouvelle lune. Voilà, bye bye.